Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être un tuto Fimo comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Donc ça va être un tuto Fimo comment réaliser une pizza réaliste. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas moi j'ai vraiment mis tout mon cœur à tourner cette vidéo et à vous la monter. Donc avant de commencer la vidéo j'avais juste 2-3 petites choses à vous dire. Si ça vous intéresse pas, passer directement à la vidéo, mais là ça concerne vraiment les personnes qui nous suivent et qui sont abonnées à la chaîne. Je pense que ça va vous intéresser, donc j'ai juste 2 petites choses à vous dire. Donc la première, Cécile, si vous avez vu qu'elle n'a pas fait la vidéo mercredi, c'est parce qu'en fait elle a eu un souci au niveau d'une musique qu'elle avait mis qui n'était pas acceptée par YouTube, enfin bref. Elle n'a pas pu vous mettre la vidéo où elle était vraiment dégoûtée parce qu'elle voulait vraiment vous la mettre et bon bah voilà, ça n'a pas été possible. Et samedi, il n'y a pas eu de vidéo non plus parce que en fait il y a eu tout simplement un souci de carte SD. Elle avait la vidéo sur la carte SD puisque ce sont des vidéos pré-tournées parce que les vidéos communes on peut pas se voir tous les jours pour les tourner, sachez-le. On les tourne à l'avance et on vous les poste petit à petit. Le souci c'est que elle avait sur la carte SD donc la vidéo et il y a quelques petits morceaux qui se sont enlevés, donc ce qui a causé la vidéo elle n'y était pas en fait, tout simplement puisque dès l'instant où il y avait des petits morceaux qui manquaient, la vidéo n'était vraiment pas potable et elle a préféré ne pas vous la mettre et du coup ça cause aussi la vidéo de samedi prochain. Puisque c'est pareil pour la vidéo de samedi prochain, elle était sur la même carte SD, il y a eu les mêmes soucis et donc malheureusement vous n'aurez pas de vidéo commune samedi prochain. Donc on a décidé quand même de vous mettre des vidéos puisqu'on voulait pas vous laisser sans vidéo. Du coup on a quand même décidé, donc Cécile m'a proposé de elle mettre une vidéo vu qu'elle en a en avance. Donc ce sera une vidéo que de Cécile samedi prochain, exceptionnellement, ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Samedi d'après vous aurez des vidéos communes comme d'habitude, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? La deuxième petite chose, c'est tout simplement parler de la rentrée vite fait. Donc, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, pour Cécile et pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Cécile et moi, malheureusement, on n'est pas dans la même classe. On est vraiment très déçus puisqu'on comptait vraiment beaucoup sur notre option grecque pour nous mettre dans la même classe. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais bon, on se voit quand même pendant le latin et pendant le grec. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc on se voit quand même, vous inquiétez pas. Voilà, je voulais vous faire 2-3 petits rappels aussi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et si ce genre de tuto-là vous plaise. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, ça nous fait plaisir de toute façon, hein. Et puis vous pouvez nous suivre et vous avez toutes les nouvelles de la chaîne. Et laissez-nous un commentaire. Bon, j'ai vu que en ce moment il y a de plus en plus de commentaires, donc ça me fait plaisir parce que donc des petits commentaires qui soit nous aident, nous donnent des petits conseils pour nous améliorer, donc ça fait plaisir puisqu'on a un avis extérieur aussi, ça nous fait du bien parce que de nous-mêmes on voit pas forcément les petites erreurs qu'on a sur la chaîne, donc que des gens extérieurs nous le disent, ça nous permet de nous améliorer. Et puis donc du coup donnez-nous aussi des idées de vidéos. J'ai eu pas mal d'idées de vidéos en commentaire il y a pas longtemps, donc ça m'a fait plaisir et j'y réfléchis. Ne vous inquiétez pas, vos idées ne sont pas mises de côté, bien au contraire, j'y pense, j'y réfléchis et je me demande comment je vais pouvoir les faire, autant Cécile que pour moi d'ailleurs, hein. Et donc voilà, je pense que j'ai assez parlé, donc je vous laisse de suite avec le tutoriel. Je viens prendre une petite boule de pâte Sahara et donc je viens l'étaler au rouleau. Donc ça va être ma pâte à pizza, donc il faut l'étaler assez finement, c'est important pour pouvoir après la malaxer correctement. Donc voilà, je l'étale très finement, donc j'ai mis un accéléré parce que ça n'a pas forcément une très grande importance pour vous. Vous nettoyez légèrement avec une lingette pour que la pâte soit plus propre. Et ensuite, vous allez venir prendre votre emporte-pièce rond et faire un rond dans votre pâte à pizza. Donc voilà, et vous enlevez l'excédent de pâte. Ensuite, vous allez venir malaxer entre vos doigts donc la pâte à pizza
pour essayer de lui donner la forme que vous souhaitez. Donc moi, ce que je fais toujours pour les pizzas, c'est que je rabats les bords pour donner un effet un peu plus bombé aux extrémités. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est ce que je fais à chaque fois et je trouve que la pizza est plus réaliste. Parce que je trouve que les pâtes à pizza en réalité ont toujours un petit rebord. Donc voilà, c'est ce que je refais sur ma pizza à moi. Une fois que cette étape est faite, vous nettoyez légèrement et vous prenez un dotting tool et vous allez essayer de creuser l'intérieur pour que ce soit plat et au même niveau partout. Donc un gros dotting tool de préférence et donc vous égalisez tout le fond pour que la sauce tomate soit à la même hauteur partout. Ensuite vous prenez un pinceau et quelques pastels secs, donc de couleur jaune, marron pour faire les effets cuits. Et donc vous allez en râper un petit peu et donc les déposer sur la pâte pour faire votre effet cuit. Donc n'oubliez pas aussi de faire le dessous, c'est important, voilà, puisque on va quand même le voir le dessous, donc il faut faire tout partout. Donc ensuite vous prenez un récipient, donc moi j'ai pris un petit bol bleu comme celui-ci. Donc vous allez venir y verser pas mal de fimo liquide à l'intérieur. Et vous y mettez des pastels secs de couleur rouge à l'intérieur pour faire la sauce tomate. Vous touillez bien avec un cure-dent et vous allez venir le verser dans votre pâte à pizza. Donc vous égalisez un petit peu partout, vous faites bien couler la sauce partout. Et donc ensuite vous allez venir prendre un petit bout de pâte rose quartz que vous allez faire une plaque. Vous allez couper 2 lamelles que vous allez couper en petits dés. Et donc ça va faire des petits dés de jambon et donc chaque dé de jambon vous allez les disposer avec votre bout de dotting tool dans votre pizza. Donc voilà, de manière à peu près homogène mais totalement aléatoirement pour faire un effet vraiment réaliste. Puis vous prenez un petit bout de pâte verte et vous allez l'aplatir dans vos doigts. Puis vous allez venir en déchirer des petits morceaux. Et avec votre dotting tool, vous allez faire quelques petits trous à l'intérieur pour donner un effet un peu salade. Et chaque petit morceau, vous allez les disposer encore une fois dans la pizza à l'aide de votre dotting tool de manière aléatoire pour essayer de mettre la salade. Puis vous allez venir prendre votre brosse à dents et vous allez venir texturer légèrement la pâte parce que moi je trouvais que ça faisait pas assez réaliste. Et ensuite je suis venue prendre une petite boulette de pâte noire et je m'en suis servi pour faire les olives, c'est-à-dire j'ai fait des mini boules dans mes doigts et avec un tout petit dotting tool je suis venue faire un trou comme si les olives avaient été dénoyautées et je les ai disposées légèrement dans ma pizza. Donc j'en ai mis vraiment un peu partout, il faut vraiment qu'il y en ait partout, comme ça va vous donner un aspect réaliste. Donc ensuite je suis venue prendre ma canne tomate, donc c'est une canne de chez Pim Pom Perle. Je suis venue couper 4 tranches donc de canne tomate et je suis donc ensuite venue les recouper elles-mêmes, donc en moitié, en quart, c'est vraiment aléatoire encore une fois. J'ai voulu faire quelque chose de très réaliste. Et donc ensuite je suis venue avec mon bout de dotting tool les disposer dans ma pizza, donc j'en ai mis un petit peu partout. Donc voilà. Ensuite je suis venue prendre un pastel sec de couleur noire que j'ai râpé sur ma pizza pour essayer de faire l'effet poivre. Donc il ne faut pas en mettre trop, mais vous venez les fixer ensuite en tapotant avec votre doigt pour qu'ils collent bien à la pâte. Ensuite vient le moment où on va venir couper la pizza, puisque moi je veux la couper, mais vous si vous ne désirez pas la couper, vous ne la coupez pas, vous mettez juste un petit piton et c'est prêt pour la cuisson. Moi je suis venue la couper en 3 parts comme un camembert qu'on coupe en 3 tiers. Et donc voilà, je suis venue la couper et j'ai mis un petit piton sur chaque part de pizza. N'oubliez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.